Bonjour Martin, quel plaisir de vous retrouver. Alors il fait plein soleil aujourd'hui et je vous jure que ça me met dans une putain de bonne vibe, un vrai good mood aujourd'hui. Tellement good mood que je vous tourne cette vidéo un samedi matin. Ah, j'ai mes oreilles qui se bougent, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça c'est mieux. Ça a vraiment fait... Alors, vidéo que j'ai envie de vous tourner depuis très longtemps, mais je me retiens parce que j'ai voulu tester en détail cette nouvelle marque que j'ai découvert il y a déjà plusieurs mois. Tout a commencé, premièrement, avec un démaquillant que j'avais reçu en petit colis presse. Ça payait pas de mine à première vue et je me suis très vite rendu compte que ce démaquillant était très bon, tellement bon qu'il me permettait aussi d'enlever du maquillage waterproof, du mascara waterproof, etc. Et puis plusieurs semaines après, j'ai reçu en avant-première pour pouvoir tester avant tout le monde, car je suis une star, bordel de merde. J'ai pu tester en avant-première leur gamme cheveux qui n'était pas du tout encore sortie sur leur site. Et je vous parle donc de la marque On the Wild Side. Alors les amis, rapidement. Vous savez, dans le skincare, il y a de tout. Il y a du très mauvais, du un peu cracra, mais tu sais bien, on ferme un peu les yeux, on fait genre de rien. Il y a du clean beauty, hein, il y a un peu de la clean beauty mais qui va être plutôt dans du greenwashing, qui va miser sur les mauvais chevaux comme on dit. Ensuite il y a la clean beauty bio, là on a encore un star supplémentaire. Et alors au-dessus de ça, tu me diras Martin, non, il n'y a rien d'autre Martine. Si, c'est possible. Il existe la marque On the Wild Side qui pour moi c'est même hors catégorie en fait. C'est juste un niveau de recherche et de cleanness, de philosophie. On est dans un autre monde. C'est la clean beauty bio plus. Par où est-ce que je commence? Mon Dieu, il y a tellement de choses à raconter, c'est incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer Anne-Sophie, qui est la fondatrice de cette marque. Alors pour vous faire un mini historique de qui est Anne-Sophie, pour qu'on comprenne son état d'esprit actuel, Anne-Sophie a travaillé pendant de nombreuses années, plus de 12 ans, dans le secteur de la beauté. J'ai presque envie de dire dans la beauté un peu traditionnelle, un peu vieillissante, dans par exemple également, entre autres, le groupe L'Oréal. Elle a quitté ce groupe, a déménagé et a monté, elle a tout lâché et elle a monté sa propre boîte qui s'appelle donc On the Wild Side. Et a commencé à vraiment travailler et réfléchir sur du skincare mais d'un niveau surdimensionné. En fait ce que j'aime avec cette marque c'est que tout est irréprochable, pratiquement tout. Il y a des petites choses moi qui me titillent encore aujourd'hui mais tout est pratiquement irréprochable, mais ils vont pas le crier sur les toits en fait. Il n'y a pas de on est super clean, on est green, et il n'y a pas de ça, et il n'y a pas de ci, et il n'y a pas de ça dans le produit, et il n'y a pas de cyanure non plus dans le produit, ben non, forcément. Il n'y a pas une espèce de blacklist à rallonge qui vont te jeter à la gueule. Il y a vraiment un truc de bitch we're clean and that's it. C'est le genre de marque que j'aime parce qu'en fait ils font mais ils ne disent pas. Allons sur le site les amis et vous allez découvrir le plus. Pourquoi est-ce qu'on est encore à un niveau différent de ce qu'on peut connaître sur le marché actuel. Alors livraison offerte à partir de 50 € en France et 100 € partout autre en Europe. Alors vous allez voir déjà on est sur des packshots ultra épurés comme vous pouvez le voir ici. Les essentiels visage, l'huile démaquillante, c'est cette fameuse huile dont je vous parlais en tout début de vidéo. Alors vous allez voir les pricing sont un petit peu élevés. On est toujours dans l'entre-deux, c'est-à-dire que dans le skincare, vous allez voir, il y a vraiment la catégorie des trois prix. On va avoir du low cost, tout ce qui est The Ordinary, The Inkey List, Beauty Bay Skincare, toutes ces choses-là. Ce qu'on peut également acheter dans les grandes surfaces, au Carrefour, etc. Ensuite, on va se retrouver dans un entre-deux, tout ce qui va être parapharmacie, des prix qui varient entre 20, 25 et voire 35, 40 € pour certains sérums, etc. Après, encore une fois, c'est moi qui tente de catégoriser vraiment les prix parce que je remarque que c'est souvent très similaire. On arrive vraiment un petit peu à comprendre dans quelle gamme de prix on se trouve assez rapidement et ici on est vraiment dans l'entre-deux parce que voilà, pour moi tout ce qui va dépasser vraiment 50 balles pour une crème de jour, pour moi c'est déjà de la skin un peu overpriced et on passe vraiment dans les trucs un petit peu plus pricey jusqu'à évidemment des prix évidemment complètement exorbitants et complètement démesurés qu'on peut découvrir dans des marques comme La Mer, comme La Prairie, etc. Et donc c'est cette fameuse huile démaquillante, 100 ml, donc c'est pas énorme, c'est pas beaucoup à première vue. Et ce qui est intéressant avec ce produit, et je vous l'expliquerai plus tard, c'est qu'il en faut un tout petit peu, tellement c'est concentré et efficace. On est sur un prix de 36 €, je suis tout à fait d'accord. C'est un petit peu pricey, mais on n'est pas sur du overpriced. Ensuite, la crème de jour, 47 €, vous voyez, donc ça monte assez rapidement. Et ensuite, on a l'huile de soin, 15 ml, 39 €. Donc en termes de prix,
prix, on est vraiment à la limite, j'ai envie de dire, du entre-deux. Donc voilà, c'est quand même un certain coût, c'est pas des cosmétiques cheapos, hein, clairement. Mais je trouve personnellement, quand on connaît tout l'envers du décor et il y a exactement dans ces petites fioles et dans ces tubes, le prix est rapidement justifié, je trouve personnellement. Allons voir un petit peu le reste des produits. Les soins capillaires, alors c'est ce que je vous expliquais. J'ai eu la chance de pouvoir tester en avant-première le shampoing et le masque de cette marque. Alors le shampoing est à 23 €, c'est tout à fait raisonnable. Et ensuite 32 € pour le masque capillaire. Alors vous savez, mes cheveux et moi, c'est une... I mean, it's a love story. Like, it's crazy. It's like... On est en symbiose complètement. Je fais deux choses pour mes cheveux. Il y a le côté complément alimentaire qui est plutôt axé sur la pousse, etc. Et puis à côté, il faut évidemment prendre soin de ses cheveux de manière quotidienne. Et j'ai voulu faire le test d'éliminer complètement les silicones dans ma routine capillaire. C'est quelque chose, en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais on peut très très vite être addict aux silicones, surtout dans le soin cheveux. C'est quelque chose en tout cas que je tente d'éviter de toute façon dans mon skincare. Mais c'est vrai que pour mes soins capillaires, c'est quelque chose auquel je me disais, bon allez, je fais déjà tant d'efforts, s'il y a un peu de silicone dans mon shampoing, c'est pas très grave parce que comme ça après j'ai les cheveux tout doux, tout brillants. Et bien figurez-vous que j'ai complètement exit les silicones de ma routine capillaire depuis un bon moment maintenant. Ça m'aura pris quand même, sans déconner, un bon 3 semaines pour décrocher, pour arriver à un cheveu qui va du coup ne plus être siliconé et un peu plus sec, un peu plus râpeux, j'ai envie de dire. Et il y a quelque chose de magique qui se met en marche quand on se tient à une routine clean pour ses cheveux. Il y a quelque chose de magique qui prend place, c'est en fait l'équilibre capillaire. Ce sébum qui va aller se réguler de manière complètement naturelle, ce cheveu qui va de nouveau devenir brillant, c'est magique. J'ai jamais eu des cheveux d'une aussi belle qualité de toute ma vie. Je n'ai aucune couleur, donc je n'ai pas de mèche, je n'ai pas de colo, je vais très très peu chez le coiffeur. La seule chose que je fais, c'est de temps en temps couper un petit peu mes pointes. Je ne sèche plus jamais mes cheveux au sèche-cheveux. C'est un autre truc que j'ai complètement retiré de mes habitudes, en tout cas pour prendre soin de mes cheveux. Je ne les coiffe plus en fait, je ne fais plus de brushing à domicile. C'est d'ailleurs très rare qu'on me fasse un brushing. Je pense que les seules fois, c'est peut-être une fois tous les 2-3 mois quand je vais justement chez Joe, chez mon coiffeur. D'ailleurs Giordano, si tu passes par là, je te fais des énormes bisous. Mon pauvre Giordano, qui rêverait de pouvoir faire des folies dans mes cheveux et de me faire dégrader, des franges et oh my god. Mais non, malheureusement le pauvre, il ne peut pas. Don't touch it bitch. Mais donc je n'ai jamais eu les cheveux aussi beau. Énorme découverte, c'est ce shampoing les amis. J'ai l'impression que je parle depuis 2 heures mais j'ai beaucoup d'amour pour cette marque. C'est très rare de me voir aussi excited pour parler d'une marque de cosmétiques. Ce shampoing est exceptionnel. C'est un shampoing les amis, plus propre j'en ai jamais vu. On est sur un shampoing qui est 100% d'origine naturelle. On va retrouver de la feuille d'ortie et alors dans ces fameux principes actifs, un élément ultra important qu'on va retrouver à travers toute la gamme On The Wild Side, c'est le concept les amis justement de la cueillette sauvage. Donc on n'est pas uniquement sur des huiles végétales à base de plantes, ça va encore au-dessus parce qu'on est en fait sur des plantes qui sont cueillies à la main dans des zones protégées, des plantes qui sont bien évidemment bio, qui sont dans leur environnement naturel, qu'on laisse pousser. On laisse les petites plantes vivre leur petite vie et lorsqu'elles arrivent à maturité, on va aller les cueillir de manière responsable, de manière contrôlée, pour pas aller foutre en l'air toute cette merveilleuse biodiversité, mais de justement aller cueillir et faire en sorte qu'elles puissent encore se développer de manière durable. C'est un truc de fou furieux. C'est de la cueillette française, donc de la cueillette sauvage. Il y a plein d'assauts ultra intéressantes qui font de la cueillette sauvage. Alors la feuille d'ortie, c'est vraiment ultra intéressant pour la fortification capillaire. Ce que j'aime beaucoup avec ce shampoing, et ça je l'ai remarqué depuis le tout début où je l'ai utilisé, c'est ce côté en fait purifiant du cuir chevelu. Vraiment ce côté en fait, le bulbe qui se détache un petit peu du cuir chevelu, qui va vraiment aller un peu se gonfler, et ce qui permet un volume assez ouf. Ce qui permet aussi d'aller purifier le cuir chevelu, réguler justement, c'est ce qu'on disait là tantôt, cette histoire de sébum qui est ultra importante pour un cheveu brillant et en bonne santé. Ça c'est d'ailleurs aussi l'hydrolat de sauge qu'on va retrouver dans ce produit qui est vraiment pépite, absolument pépite pour réguler le sébum du cuir chevelu. Qui dit un cuir chevelu et un sébum régulé dit aussi une chute de cheveux beaucoup moins importante. J'ai gardé le pack secondaire. Alors ça c'est un des trucs que je trouve peut-être dommage de cette marque. On est sur des super packs. Ce sont des packs par exemple en alu, donc ils vont faire que des packs en alu et en verre pour être dans un concept de recyclage à vie, hein. C'est quelque chose qui va se recycler jusqu'au bout. Et donc il y a quand même encore des packs secondaires. Ça pour moi c'est quand même un peu dommage. Il y a moyen d'éliminer aussi ceux
carton, même si on est sur un carton FSC, hein, il me semble, je pense que c'est un carton FSC. Ouais, donc c'est un étui en carton FSC, but still, si on peut éviter de couper des arbres et de faire du carton sur des packs secondaires de skin, moi je trouve vraiment qu'un pack secondaire sur du skincare, franchement, ça peut être complètement évité. Ici, il y avait par exemple encore plein de place pour mettre la Listinky. C'est une des raisons principales pour laquelle on veut forcément un pack secondaire. Dans le skin, c'est évidemment pour pouvoir aller mettre sa Listinky, qui est évidemment obligatoire, sur son pack. Bon, ceci, une fois qu'il est retiré, ça finit à la poubelle. Bon, ça se recycle bien évidemment. Mais voilà, si on peut l'éviter, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool. Les ingrédients, les amis. Ce qui va nous taper dans l'œil immédiatement, c'est qu'on ne retrouve aucun conservateur artificiel. Aucun. On ne retrouve aucun tensioactif agressif. Et alors, surtout, ce qui est le plus fou, c'est la Listinky. Elle est minuscule. Pour un shampoing, je vous jure que c'est rikiki. Pas de phénoxyéthanol, que des ingrédients naturels, issus de l'agriculture biologique pour tout ce qui est mis en astérix, hein, donc toutes les eaux florales, les eaux de camomille par exemple, forcément les huiles, les plantes qui ont été cueillies. On est sur de l'huile de tournesol, ce qui va permettre d'hydrater de ouf le cheveu sans se retrouver avec un cheveu complètement sec. Chose qui peut arriver si tu n'as jamais retiré les silicones d'une routine capillaire. Passer un shampoing 100% naturel, c'est parfois un petit peu étrange parce qu'on va sentir son cheveu épais. En fait, je sais pas comment t'expliquer, quand tu vas te laver les cheveux avec ce shampoing et que tu vas passer ta masse capillaire sous l'eau, tu sens vraiment ta fibre capillaire. Tu sens ton cheveu gonfler. Tocopherol, squalane, machin, etc., etc. Donc on a plein d'hydratants en fait qui vont permettre ce gonflement capillaire. Forcément, quand on a un shampoing bourré de silicone, on a un effet très lisse en fait. On a vraiment la fibre capillaire en fait qui va aller se refermer. Les écailles vont complètement se refermer et ça va vraiment donner ce côté ultra brillant, lisse aux cheveux. C'est quelque chose qui est finalement ultra artificiel. Ce qui est intéressant avec ce shampoing, pour moi il est primordial de l'utiliser avec le masque. Let me talk about this shit. Ce masque. C'est le deuxième que je teste qui est à moitié vide. Il faut que je me calme. Première fois que vous l'utilisez, allez-y mollo parce qu'il y a deux choses un peu étranges. C'est que un masque capillaire, s'imagine un truc ultra épais, gros, blanc, très opaque et très gras et voilà, quelque chose qu'on va vraiment étirer sur le cheveu et qui reste, t'as vraiment ton cheveu blanc quoi. Ici en fait ce n'est pas du tout le cas, tout simplement parce qu'on est sur quelque chose qui ne contient aucun épaississant artificiel, aucun dioxyde de titane, il n'y a pas de silicone, il y a rien en fait qui va aller travailler la viscosité de ce produit. On est sur une beurre de karité mais qui n'est pas en PEG, donc c'est à dire qu'il n'est pas étixolé, donc on est sur quelque chose d'ultra liquide. On retrouve l'hydrolat de sauge qu'on aime beaucoup pour notre petit cuir chevelu de chouin. Alors je vais vous montrer en fait, hein. Quand tu le vois comme ça, tu dis ah bah c'est quand même blanc, c'est quand même épais. Et bien en fait, lorsque tu vas aller l'étaler sur le cheveu, ça devient comme une huile, c'est complètement liquide, c'est limite comme une crème de jour. La première fois j'étais un peu ah putain il faut en remettre du coup j'en ai remis, j'en ai même mis au niveau du cuir chevelu. Erreur, parce que l'huile de tournesol dans ce produit est évidemment en deuxième place de Listinky. Et puis on va retrouver la glycérine et ensuite le beurre de karité. Voilà, donc tout ça très très haut dans la Listinky, c'est-à-dire du gras, du bon vieux gras. Erreur de débutante, j'en ai mis évidemment sur mon crâne et je me suis retrouvée quand même 2-3 jours avec des cheveux bien gras. Il m'aura fallu quand même 2-3 shampoings uniquement de ceci sans remettre le masque pour pouvoir bien dégorger mes cheveux de tout ce beurre de karité et de cette huile en fait de tournesol. Donc un conseil d'amis, ne vous le mettez pas sur le cuir chevelu à haute dose. Allez-y mollo et concentrez-vous vraiment sur les longueurs. D'ailleurs le shampoing, et ça c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier, je vais pas faire ça sur mes longueurs. Le shampoing, je vais uniquement l'appliquer en fait sur mon cuir chevelu. Je vais pas aller faire ça sur mes cheveux. Je laisse vraiment la mousse couler sur mes cheveux. Je vais brièvement passer un coup, mais je ne vais jamais faire ce truc qu'on a tendance à faire avec un shampoing qui est complètement siliconé et en fait qui du coup vous donne vraiment un effet brillant et bien lisse aux cheveux. Et alors il y a deux choses ultra intéressantes dans tous les produits en fait de cette marque, ce sont les conservateurs. Donc tu l'auras compris et entendu, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de conservateur artificiel, pas de perturbateur endocrinien, rien de tout ça. Mais tu te dis, il faut quand même aller conserver ce produit, aller protéger les ingrédients, les principes actifs de ce produit pour éviter justement la prolifération des bactéries, etc. Mais en fait ils ont fait, à mon avis, un pacte de deux, c'est-à-dire travailler avec des packs qui permettent une meilleure conservation. Et ensuite on va retrouver deux ingrédients très intéressants, et je le retrouve aussi d'ailleurs dans le masque, le sodium léluvinate et le sodium anisate qu'on va retrouver dans tous les produits
produit, il me semble. C'est vraiment en fait j'ai envie de dire, une nouvelle génération de conservateurs naturels. C'est vraiment très intéressant et je pense qu'on va encore beaucoup entendre parler de ces deux ingrédients qui pour moi sont quand même plutôt révolutionnaires. Donc voilà, keep an eye on it, bitch. Alors nous allons passer au démaquillant. Ça c'est l'ancien. En fait, j'adorais et j'adore toujours hein, le contenant de ce produit, l'efficacité de ce démaquillant. D'ailleurs en termes d'actifs, c'est assez intéressant. On va retrouver en fait des bourgeons de hêtre et la sève de bouleau dans ce produit. Donc on est vraiment focus sur quelque chose qui va aller détoxifier, mais surtout régénérer. Donc d'ailleurs à travers toute la gamme hein, On The Wild Side, en fait tous les produits sont vraiment axés sur la régénérance, sur le renouvellement cellulaire. C'est vraiment quelque chose qui va être étiré sur tous les produits de la marque pour le visage en tout cas. J'avais du coup l'ancien et j'ai reçu en cadeau, d'ailleurs j'ai la chance hein, de recevoir, vous vous en doutez, tous ces produits gratuits hein, de la marque. Voilà, donc ça me permet évidemment de tout tester sans forcément les payer. Merci d'ailleurs les amis d'On The Wild Side de m'avoir envoyé tout ça. Mais donc ce que je n'aimais pas du tout avec l'ancien, c'était justement, je vous le montre, le bouchon qui était beaucoup trop petit et en fait si tu ne te mets pas comme ça coule le long du flacon. Enfin voilà, c'était pas ultra pratique et en fait ils m'ont envoyé leur tout nouveau et ils ont fait un nouveau bouchon justement. Tu dois plus te mettre comme ça en fait, ce qui en plus n'a pas de sens parce que quand t'as du produit ça va, mais si tu l'utilises à tort et à travers et qu'il te reste plus qu'un fond, bah en fait quand tu fais ça, ça n'aspire plus le produit, donc c'est chiant, c'est relou. Du coup ça c'était avant. Tu vois, on est vraiment sur une toute petite quantité et ça c'est donc aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup plus de produits en fait qui sort. Alors moi je mets 2 pompes, pas plus. Vraiment, ce n'est pas nécessaire d'en mettre plus. Bon, j'ai les yeux très légèrement maquillés, j'ai mis un tout petit peu d'anti-cerne, mais voilà, j'ai rien sur la peau en général, j'ai pas de fond de teint, etc. Ce que je vais faire, c'est en fait chauffer légèrement le produit. On est en fait sur une huile qui est laiteuse, c'est très intéressant. Alors en termes d'odeur, moi j'aime beaucoup cette odeur de bouleau. Il y a vraiment quelque chose de ultra neutre, mais d'un petit peu frais. Enfin, c'est très agréable. On va donc le passer sur tout son visage. Et alors pour les yeux, donc il enlève même le mascara waterproof. Alors là d'ailleurs je porte le Bad Gal waterproof qui est nul à chier. J'aime pas du tout l'effet qu'il fait sur mes cils. J'ai voulu tester mais bitch it's disgusting. Je trouve qu'il fait pas du tout l'effet du Bad Gal normal. Il fait vraiment crusty. Voilà, il est crusty as fuck. Après, it's just mon avis hein. Alors pour démaquiller les yeux, pour enlever le mascara, on va passer sur les yeux et on va laisser poser 30 secondes où je laisse les yeux fermés, où je vais du coup continuer toujours sur peau sèche hein, à désincruster le reste de ma peau. Voilà, là je sens tous les crusty crusts qui se décollent. Une fois que ça c'est fait, il ne pique absolument pas les yeux. Je prends quelques gouttes d'eau et comme ça tu vois en fait il se transforme tout simplement en lait et on repasse sur les yeux délicatement. Aucun picotement, ça ne brûle pas. Une fois que ça c'est fait, tu passes ton visage à l'eau tiède, je reviens tout de suite. Et voilà une peau ultra démaquillée, pas un seul reste de mascara, absolument pas compliqué à enlever. Alors moi ce que j'utilise c'est toujours donc une petite serviette en coton que je vais passer sous l'eau chaude pour vraiment aller hop, wipe off all the dirt. Tu te poserais peut-être la question mais pourquoi en fait toutes ces... Donc il y a le concept évidemment du végétal, mais la cueillette sauvage, quel est finalement cet apport ajouté en termes de vertu, en termes de composants, d'efficacité? En fait c'est très simple. Faut vous imaginer que les plantes sauvages, elles ont en fait des... j'ai presque envie de dire des vertus médicinales hein, tout simplement. Et c'est tout simplement dû en fait à la présence de ces métabolites secondaires en fait que la plante va les développer lorsqu'elle est dans certaines conditions de stress ou aussi de compétition avec d'autres plantes. C'est-à-dire tout simplement dans la nature, sans tout le côté agriculture de la plante où ça va être ultra conditionné, contrôlé les unes à côté des autres, dans une serre. Ça n'a rien à voir. Ici la plante va connaître pluie, vent, neige, grêle, marée, inondation dans certaines régions. Je peux vous garantir que mon muguet il est toujours là hein. Et en fait ces plantes elles vont développer un système défensif beaucoup plus performant que des plantes cultivées en serre et des petites aides, des petits sprouch dans tous les sens. Et évidemment quand on va cueillir ces plantes, quand on va en extraire les essences, quand on va vraiment aller extraire tous les principes actifs de ces plantes, eh bien on va retrouver, j'ai envie de dire, ces super pouvoirs de ces plantes et on va les retrouver et on va tout simplement les mettre dans les ingrédients des produits de la marque On The Wild Side. Un autre produit que j'adore c'est leur masque exfoliant qui est vraiment extraordinaire. De nouveau hein, on va retrouver la sève de bouleau pour le côté détoxifiant, purifiant et alors tout le côté régénérant du bourgeon de hêtre.
Et donc ça en fait tu vas aller te l'appliquer sur tout le visage, petite dose en fait, pas besoin de mettre des grosses clouches, c'est tellement concentré, c'est tellement rempli de principes actifs que ça ne sert à rien d'aller se tartiner avec un demi-kilo de masque. Tu vas aller l'appliquer partout. En fait tu le laisses poser pendant un bon 10 minutes, on va le laisser poser tranquillement et une fois qu'il est laissé poser, on va aller faire des petits mouvements circulaires pour aller en fait détacher tous les squames, aller vraiment nettoyer en profondeur son grain de peau pour aller lisser son grain de peau. Et lorsqu'on va sentir ces toutes petites boules, ce n'est pas du plastique, hein, ce n'est pas du polyéthylène, non non non, on est sur des grains de riz, voilà, de la poudre de grains de riz, de nouveau un ingrédient 100% naturel. Il est super fin, c'est un grain de sable, on le sent mais il n'y a aucune douleur et vous savez que je déteste les masques en grains. Ici on n'a pas du tout ce souci là parce que c'est tout fin, c'est vraiment mini, juste ce qu'il faut pour aller bien desquamer sa grosse face. Je laisse poser puis on revient, je clean out et je suis de nouveau à vous. Et voilà, la peau est parfaitement lissée. I mean, it's perfect. Alors, ce que j'adore aussi chez eux, et c'est un des best-sellers en fait de la marque, c'est leur huile de soin visage. Alors c'est ceci, c'est une petite fiole les amis, it's gold. C'est une texture ultra fine qui sèche très rapidement, donc on n'a pas du tout l'effet huile de nuit, un truc sur gras. Ça va vraiment laisser la peau extrêmement soyeuse, 100% naturelle. Voilà, je vais mettre 4 gouttes et demie. Je vais chauffer ça entre mes doigts. Et je vais aller travailler ma petite ride du lion les amis. Donc n'oubliez pas, toutes les rides d'expression, donc les rides du visage, on va aller à contresens. Donc jamais faire ça, jamais. Toujours remonter. Alors cette huile tu peux l'utiliser seule, en plus grosse dose, avant d'aller dormir par exemple, si tu veux vraiment quelque chose d'ultra plumpy pour le lendemain. Si tu veux vraiment bien nourrir ta peau. Ou alors tu peux la mettre en quelques gouttes comme je le fais ici, avant en fait d'appliquer la crème. J'aime beaucoup leur crème visage, elle est extrêmement riche, hein. Comme tu peux le voir on est vraiment sur quelque chose d'ultra crémeux, mais c'est pas du tout quelque chose qui reste blanc, voilà, elle est pas bourrée de dioxyde de titane, hein. Elle est vraiment extrêmement agréable, on va même retrouver de l'huile d'olive dans celle-ci. L'odeur ultra neutre, très agréable, on n'est pas du tout sur un truc qui domine, elle est vraiment très chouette cette crème. Là tu vois elle fait vraiment ce côté très glowy que j'adore, moi j'adore hein, les crèmes un peu plus grasses. Alors pas encore de crème de nuit au sein de la marque, il y a comme ça quelques produits que j'aurais aimé voir aussi propres qui n'existent pas encore. Alors j'imagine que c'est sûrement en cours de développement, je ne sais pas. Mais j'aurais je crois aimé ouais une crème de nuit mais genre ultra hydratante. Ou peut-être même toujours dans ce concept de renouvellement cellulaire, peut-être une crème de nuit un petit peu anti-imperfection, quelque chose qui va un petit peu grignoter, peut-être avec des enzymes. Voilà, il n'y a pas encore ça, mais en tout cas ce qui est déjà dispo est vraiment exceptionnel. Donc pour reformuler en quelques mots, on est sur du certifié bio. Tous les produits sont 100% d'origine naturelle. Il n'y a aucun ingrédient synthétique, pas même de conservateur synthétique. Très important pour toutes les femmes enceintes qui me regardent ou pour toutes les personnes qui sont allergiques ou qui ont des réactions, des dermites avec les huiles essentielles dont ils rappellent. Pour toutes les futures mamans qui me regardent, sachez que les huiles essentielles sont vraiment prohibées pendant la grossesse. C'est vraiment déconseillé, c'est pas bon du tout. Donc si vous avez un peu mal de dos, si vous avez envie d'aller vous faire masser, n'oubliez pas de bien préciser, pas d'huile essentielle, hein, c'est ultra important. Après maintenant si c'est quelqu'un qui connaît son métier, elle vous voit arriver, normalement elle ne va pas utiliser d'huile essentielle. Mais même pour vos skincare routines, pas d'huile essentielle. Donc voilà, c'est quand même important de le rappeler. Mais donc pas de tout ça dans ces produits. Tout est évidemment vegan, aucun composant animal, pas de graisse animale. Évidemment tout est made in France, donc on est sur des produits cruelty free, hein. Je pense que ça il faut même plus te l'expliquer. Les huiles d'amande douce, les huiles de prune, les eaux de camomille, tout ça c'est du made in France. Enfin, le concept de la cueillette sauvage pour les principes actifs, vraiment pour les concentrations des plantes médicinales dans ces produits, tout ça c'est fait à base de cueillette sauvage. Enfin, je trouve le concept complètement ouf. Et alors, si je devais résumer, pour moi, les must-have de cette marque, sans hésitation, le shampoing et le masque. C'est intégré complètement dans ma routine. Je ne jure que par ces deux produits. Je n'utilise plus rien d'autre sur mes cheveux. Je suis extrêmement satisfaite de ce shampoing et de cet après-shampoing. J'ai presque envie de dire après-shampoing, même si c'est un masque, mais en tout cas, il a la sensorialité d'un après-shampoing. C'est très particulier. Mais en tout cas, si tu as envie de débuter une routine cheveux silicone free, je pense que c'est vraiment un produit ultra intéressant
intéressant à tester. Personnellement, je ne connais pas plus clean. Et un autre produit qui est le must buy de la marque, c'est l'huile démaquillante. C'est ceci, elle est juste incroyable. Petit point négatif, je trouve que les packs primaires sont lourds. C'est du verre, c'est pas ultra pratique je trouve à emporter avec soi. Franchement, quand tu prends tout ça avec toi dans une trousse, sans déconner, c'est super lourd. Maintenant on voit qu'ils sont dans l'innovation, enfin c'est rigolo parce que la pompe de la première, enfin de l'huile démaquillante que j'ai eu au début était vraiment pourrie, c'était relou. Sans déconner, j'ouvrais le truc et je le faisais couler dans ma main tellement ça me cassait les couilles. En fait ça a été modifié. Donc on voit qu'ils sont quand même à l'écoute de l'audience. À mon avis ils ont dû recevoir des MP, des mails au SAV et ça a été modifié ultra rapidement vu que j'ai reçu le nouveau. L'huile visage est très agréable aussi. Vraiment si vous cherchez une huile sèche pour le visage, elle est vraiment top. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les must have de la marque. Alors pour moi c'est un énorme 10 sur 10. Un plaisir d'avoir pu découvrir, même en avant-première pour certains produits comme les soins capillaires, les produits de la marque On The Wild Side. C'est un certain budget, ça c'est un point négatif également, forcément lorsqu'on est sur des produits aussi propres, aussi recherchés, avec autant d'implication de la marque dans le développement et la création des produits, de la recherche des composants, la façon de les récolter aussi, enfin c'est complètement lunaire. Forcément tout ça a un coût. En tout cas, c'est une start-up, c'est une entreprise à échelle humaine. S'il y en a qui connaissent déjà, n'hésitez pas aussi à me donner votre ressenti. Est-ce que vous aussi vous êtes over fucking excited about this fucking brand? N'hésitez pas à me communiquer tout ça dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donc voilà, j'ai un code promo pour vous si vous avez envie de tester. Le code Martine20 vous donne 20% de réduction sur votre commande sur le site On The Wild Side. Ce n'est valable que 7 jours malheureusement. Donc voilà, une petite semaine, vous faire un choix en tout cas et qui sait peut-être craquer. Donc voilà, merci encore On The Wild Side de m'avoir permis de découvrir ces petites pépites, de m'avoir envoyé tout ça. Et j'espère qu'il sait vous avoir fait découvrir quelque chose de différent parce que c'est bien de crash tester des daubes, hein, c'est rigolo. Mais je trouve que c'est aussi super cool de vous montrer qu'il y a moyen d'encore découvrir des choses ultra clean, ultra intéressantes et innovantes avec des composants ultra intéressants. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. Ciao.